Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 11 et le dimanche 12 février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis le chapeau magique. En deuxième, une magnifique plume de mes petites poulettes. Voilà, elle est trop belle je trouve. Je l'ai ramassée ce matin en plus. Et en troisième choix, je vous ai mis ma clé. Voilà, voilà. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle Ro, le Magic Luna. J'avais envie de garder l'oracle, les prédictions des Chibi, de Cricri. Je vais y arriver. Et pour le tarot, j'avais trop envie de prendre le tarot Orient des animaux de Ambisson. Voilà, voilà. Et je n'ai encore rien sorti. J'aurais peut-être dû, mais tant pis. Maintenant, vous êtes avec moi en direct. En plus, celui-là, je ne l'ai même pas encore mélangé. Il est trop beau, ce jeu. Voilà, bon, je rangerai les boîtes après. Hein. Youp, je vais juste mettre ça là. Le tarot, il est ici. Mon petit oracle des Chibi. Et j'ai ma bougie ici de Arcane Candle. Même quand elle n'est pas allumée, elle sent super bon. Franchement, j'adore cette bougie. Voilà. Alors, il nous reste l'euro. Sinon, bah, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Moi, je suis vraiment très contente que le week-end arrive. Je vous avoue, pour le moment, on en a vraiment besoin. On est un peu claqué. Et après ça, il n'y a plus qu'une semaine et c'est les vacances. 2 semaines de vacances pour les enfants. Encore une fois, je ne sais pas en France si bah, vous êtes déjà en vacances maintenant, si vous avez 2 semaines. Enfin, pour les Français qui ont des enfants, dites-moi ça du coup dans les commentaires. Comme ça, je sais quand vous êtes en vacances et je pense à vous, du coup, voilà. Mais ça va faire du bien. Et oui. On va commencer du coup avec l'oracle des secrets. J'espère que ce sera des bonnes énergies, pas des énergies pesantes, lourdes. Il n'a pas envie de bavarder. Il va se laisser... il va nous laisser choisir. Hop. Celle-ci. Celle-ci. Et... celle-ci. Bon, déjà, j'ai pas préparé mes jeux et en plus, je traîne à choisir. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors, l'euro. Oh, lui, il a envie de parler. Par contre, eh bien, ça fait 2-3 jours qu'on a enfin du soleil. Ah, bah voilà. Eh bien, ça fait vraiment du bien au moral. Un peu de luminosité. Et en plus, le matin, maintenant, quand on part à 7h30 de la maison, hein, pour conduire les enfants, il commence à faire clair. Et ça, c'est trop bien. J'aime bien. J'aime pas trop rouler, moi. Enfin, si, parfois, le soir, c'est gai. Mais bon, le matin, j'aime autant quand il fait clair. Et il commence à faire clair. C'est trop chouette. Ça sent le printemps qui arrive. Plus qu'un mois. Et allez, un mois et un petit peu. Et on y sera au printemps. J'attrape le Magic Luna. Bon, ben décidément, j'ai même pas le temps de le mélanger. Il y en a déjà une. Il m'en a craché une directe. Celui-là, j'ai déjà remarqué que c'est aussi un petit bavard. Aïe, aïe, aïe. Il y en avait trop. Il y en a un paquet de 3-4, c'est de trop. Voilà. Hop. Et celle-ci. On va y arriver. Et en plus, comme j'ai pris plein de jeux, bah, c'est une vidéo qui va durer sûrement 20 minutes. Voilà. Mais c'est pas grave. Ah, celui-là, il a un format terrible. En plus, les illustrations, j'aime beaucoup. Hein. Il a eu beaucoup de succès. Hein. Vous avez été beaucoup à dire que vous l'aimiez beaucoup. Bah, décidément, non. Là, il y en a deux. C'est un peu beaucoup. Allez, soyons fous. Allez, on va prendre les deux. Vu qu'il nous les a crachés, elles ont valsé. On va garder les deux. Petit bavard. Mais quand j'ai fait la review, il était aussi bavard. Hop.
Et hop, oh, décidément, c'était la carte de la sagesse. Hop, je vais mettre ça là et on va terminer. Et celui-ci, je dois le mélanger un peu plus. Je ne l'ai même pas encore mélangé. Oh, j'adore la texture de ces cartes. Elles ont un fini mat et elles se mélangent super bien. Et elles font ce petit bruit que moi j'adore qui chante. C'est super agréable. Bon, je ne vais pas le mélanger trop non plus, mais comme je ne l'avais pas encore employé. Bon, celui-ci, évidemment, il n'est pas vraiment à l'intuition, hein, vu les illustrations. Soit vous vous basez sur les connaissances que vous avez déjà, soit comme moi, vous regardez pour certains, parce qu'il y en a, je ne connais pas encore tout, hein, sur les anti-sèches d'Emmanuel Ligier qui sont à côté de moi, ou vous vous référez au livre, au choix. Bon, je crois que c'est bon. Alors, celle-ci, si j'arrive à la prendre, celle-là, et j'ai envie de prendre là en plein milieu de ce paquet-là. Pourquoi, je ne sais pas, parce que si je me facilite pas la vie en plus. Voilà. Voilà, on a tout notre tas. Ben, oh, ça va, 6 minutes, ça va. J'ai déjà fait pire. Hop, bon, ma petite plume ici qui se fait la malle. Voilà. Et on va commencer avec ceux qui ont choisi, du coup, le chapeau. On a les bottes, décidément, elles étaient déjà là dans une des guidances précédentes, avec le voyage, le départ et l'aventure, et l'épouvantail, faux semblant, simulation et leurre. Soit vous avez des envies de partir, peut-être qu'on vous fait miroiter certaines choses, des choses peut-être qu'on vous fait miroiter peut-être plus belles qu'elles ne le sont en réalité. Vous avez peut-être des envies de partir à l'aventure dans cette direction, mais ici, ce serait peut-être partir vers quelque chose qui n'est pas très... Ça peut être quelqu'un qui n'est pas très honnête, hein. L'épouvantail, c'est la personne qui n'est pas honnête avec vous, hein, qui dit des choses sur vous quand vous avez le dos tourné. Donc, soit vous allez vouloir quitter ce genre de personne, vous allez vouloir partir et en finir avec une personne qui n'est pas honnête avec vous. Soit c'est à cause justement d'une personne qui n'est pas honnête envers vous que vous allez avoir des envies de partir tout simplement. Partir, ça peut être partir prendre l'air, ça peut être partir, vouloir partir de son boulot, enfin voilà, ça peut être plein de choses comme ça. On va voir ce que nous dit les autres. L'euro nous parle de miroir. Ici aussi, ça pourrait parler de double face, hein. Ça pourrait, on voit ici la fleur, mais on voit le reflet dans le miroir. Ça peut aussi refléter les ombres, hein, les miroirs, parce que justement, la fleur, elle ne voit pas dans le miroir son dos, justement. J'ai vu ça dans un livre, justement, en semaine. Et peut-être qu'il faut travailler sur vos ombres ou peut-être aussi pour voir pourquoi est-ce que vous attirez toujours des personnes pas honnêtes envers vous. C'est peut-être un truc que vous projetez, hein. Il y a peut-être un travail de l'ombre à faire là-dessus, à voir pourquoi vous attirez toujours, vous restez toujours dans le même schéma répétitif d'attirer les mêmes personnes qui sont pas honnêtes envers vous. Et peut-être que vous avez envie d'enclencher, justement, d'arriver à sortir de ce cycle infernal, entre guillemets, de faire toujours les mêmes rencontres qui, au final, sont malsaines, sont pas bonnes pour vous, etc. Alors, le Magic Luna, imaginez et pensez. Peut-être que vous commencez justement, vous allez peut-être commencer à imaginer, à penser, à réfléchir, peut-être à faire un travail de l'ombre aussi, pourquoi pas, un travail sur vous pour voir qu'est-ce qui fait que chez vous, quel traumatisme peut-être d'avant ou de la petite enfance, des choses comme ça. Vous pouvez peut-être essayer de guérir pour justement plus projeter les mêmes schémas, d'attirer ces personnes-là. Peut-être que vous devez peut-être peut-être un peu plus réfléchir à ce que vous voulez mettre en place aussi pour éloigner ce genre de personnes, hein, pour arriver à partir, à sortir de cette situation justement
d'attirer toujours des mauvaises personnes. Ça peut aussi être dans le domaine affectif, hein. Certaines personnes attirent toujours des relations amoureuses qui sont toxiques, qui sont pas saines. Et parfois, ils se demandent, mais comment c'est possible que c'est toujours le même type de personnes que je rencontre, mais au final, ce sont des schémas répétitifs, hein, qu'on répète parce qu'il y a des choses chez nous qui font que, des parts d'ombre, qui font que on attire ce genre de personnes sans le vouloir, évidemment, hein. Évidemment qu'on aimerait tous des gens pas toxiques, etc., mais c'est inconsciemment. Et il y a moyen, en travaillant sur ces parts d'ombre, justement, d'enclencher une guérison et d'arriver à ne plus rencontrer des personnes comme ça qui sont pas bonnes pour nous. Et ici, c'est peut-être le départ vers une réflexion, vers un travail de soi, justement, pour arriver à sortir de tout ça. Alors, Noshtibi. Ah, ici, c'est les deux qui avaient sauté, le jugement et le verdict, le désaccord et la colère. C'est peut-être le moment de commencer à poser un jugement, entre guillemets, à prendre des décisions, peut-être à imaginer, à penser, ça va bien avec celle-là, à prendre les décisions de ce que vous ne voulez plus avoir dans votre vie, à arriver à prendre la décision de se dire, voilà, maintenant ça suffit, moi je veux plus avoir des personnes comme ça dans ma vie, des personnes peut-être qui m'apportent que des désaccords, de la colère, qui sont pas bonnes pour moi ni pour ma santé non plus. Donc j'ai l'impression que vous avez pris conscience justement qu'il y a peut-être un travail à faire sur vous pour justement essayer de ne plus attirer des personnes de ce style-là dans votre vie justement. Voilà, voilà. On va voir ce que nous dit le tarot. Ah, le valet de bâton avec ce pandarou. Elle est trop, 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 trop jolie. Du coup, je dois regarder sur ma carte les personnages de cours. C'est pas ceux que je retiens encore le mieux non plus. Le valet de bâton. Où es-tu? Où es-tu? Ici. Découvrir du coup une jeune personne qui vient de rencontrer l'objet de sa passion. Ici, j'ai envie de dire, peut-être que c'est plus dans l'esprit, vous êtes vraiment au début comme une jeune personne, hein, au début de vos apprentissages, de votre travail de l'ombre, etc. Mais peut-être qu'il va vraiment falloir si vous voulez plus attirer ce genre de personnes, faire un travail sur vous et vraiment vous y mettre, même si vous êtes débutant, par exemple, en travail de l'ombre, etc. Il faut toujours débuter un jour, hein. On ne peut pas du jour au lendemain avoir l'expérience, savoir trop comment on fait le travail de l'ombre, etc. Mais voilà, vous êtes peut-être encore au tout début sans expérience, mais en tout cas, si vous ne lâchez pas l'affaire, je pense que vous allez y arriver. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau magique. On va passer à ceux qui ont choisi la plume. On a la toile, décidément, elle était déjà là aussi, celle-là. La toile et l'enfant. Ici, j'ai envie de dire, avec la toile, le piège, l'appât, le réseau, l'enfant, l'innocence, ingéniosité et joie. Ici, on aurait peut-être l'impression de vous dire de faire attention, de ne pas être trop naïf la semaine prochaine. Parce que pour vous, je vais y arriver, vous pourriez être attiré, entre guillemets, dans un mauvais plan. Peut-être que des gens vont essayer de profiter de vous, de votre gentillesse, de votre naïveté, de votre innocence, pour arriver à leur fin. Faites attention à ne pas tomber dans un piège, un peu comme les revendeurs qui viennent vous vendre des trucs qui paraissent merveilleux et au final, quand vous avez signé, après vous lisez les grandes lignes et vous vous rendez compte que vous vous êtes fait avoir, que c'était absolument pas merveilleux, mais vous vous êtes laissé embobiner, vous avez été naïf, entre guillemets. C'est un peu le même genre, voilà. Donc ne soyez pas naïf pour éviter de tomber dans des pièges. Bon, ça peut être dans plein de domaines, hein. Ça peut être au boulot aussi, ou peut-être que vous croyez naïvement que votre collègue vous veut beaucoup de bien, alors qu'au final, lui veut la promotion que vous convoitez également, et il pourrait justement jouer sur votre naïveté et en profiter. C'est un exemple, hein. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de naïveté et de faire très attention. Ben, à ne pas tomber, à ne pas se faire rouler. Ah, ici, on a l'été, avec l'idée, l'été,
l'été ici, c'est aussi récolter le fruit de son boulot. L'été, c'est aussi la fête, la joie, etc. Ça peut aussi être la sécheresse. Dans certaines périodes évidemment. Donc peut-être que, peut-être, soit, c'est quelqu'un qui vous tend un piège et ça pourrait arriver d'ici l'été, mais bon, hein, les saisons en général, sur les guidances de la semaine, ça marche, moyen, moyen. Ou alors on vous dit, de ne pas être naïf, si vous voulez pas justement, entre guillemets, bah, avoir du mal, après, par exemple, on vous pique votre promotion, vous en aviez vraiment besoin et du coup, vous allez avoir plus dur financièrement, par exemple, hein, et du coup, ce sera «sécheresse», entre guillemets. Le Magic Luna nous parle de négocier et de s'arranger, donc faudra peut-être trouver, un terrain d'entente, un accord, faire des compromis, justement pour arriver, à s'entendre évidemment et à ne pas tomber, dans un piège. Faudra peut-être vraiment il y a peut-être un truc qui se négocie en fait, si vous voulez pas, vous faire avoir et que, la personne autour de vous, prenne par exemple tous les bénéfices pour eux, il faudra vraiment négocier, hein, trouver des accords, des compromis, vous faire entendre, ne pas avoir le côté naïf de l'enfant, qui se tait, hein, et ne pas foncer tête baissée comme les enfants aussi sans réfléchir et signer. Il faudra vraiment, discuter, négocier, essayer peut-être, de d'arriver à gagner peut-être plus qu'au final ce qu'on proposait, hein. Ne vous laissez pas faire, voilà. Si vous voulez pas vous faire arranger, trouvez des accords, lisez les petites lignes et négociez, discutez, trouvez des arrangements pour ne pas être lésé, et qu'on vous laisse, des chouettes trucs aussi. Je sais pas si ça parle du coup, mais ici on a ah c'est marrant le désert avec la fertilité. Je parlais justement, avec l'été, la sécheresse et ici on tombe dans le désert avec la sécheresse, la fertilité, le désert, c'est aussi la sécheresse. Donc c'est un peu le même mood quoi. De pas vous laisser abattre et si vous voulez, pas, vous retrouver sans rien, hein, dans le désert, il y a pas grand-chose, vous avez intérêt à négocier et à prendre, vraiment des compromis, à vous faire entendre pour, dire ce que vous voulez et ne pas qu'on vous prenne tout, pas qu'on vous coupe l'herbe sur les pieds. Voilà. Alors ici, on a le 4 d'épée. L'épée avec, ça c'est la cour du mental, hein, l'épée et le 4. J'ai déjà oublié aussi, ce que c'était. Mmh, c'est une façon de penser, qui n'est plus d'actualité, ne pas se remettre en cause, pas d'évolution personnelle, rester sur place, pas de remise en question. Ça peut être ça en fait, le fait de rester sur place et du coup, on est en terrain, un peu comme le désert, on a l'impression qu'on comment dire? Qu'on n'a plus rien, on ne sait plus quoi faire, qu'on est en terrain aride et cetera, et qu'on n'évolue pas, voilà, qu'on reste bloqué au même endroit et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui va vous proposer des choses pour justement évoluer, hein, au boulot ou pas et il faudra vraiment, agir, sans enfin, avec, réflexion et bien négocier, les accords, pour pas justement se retrouver, encore une fois, sans rien du tout. Voilà, voilà, drôle d'énergie. Et on va finir avec ceux qui ont choisi la clé. Ah, ici on a l'étoile et les fauves. Alors, l'étoile avec la chance, bon augure, espoir et les fauves, désaccord, querelle, conflit. Ici, on a l'impression, peut-être que ce week-end, vous allez peut-être avoir des désaccords, des querelles, des conflits, des petites disputes avec proches ou au boulot si vous travaillez. Mais en tout cas, ici, on vous dit de garder espoir. Bon, je dirais que ce ne serait pas des énormes bagarres, ce sera peut-être plutôt des désaccords qui, au final, porteront peut-être des fruits. Vous allez peut-être discuter, du coup, du problème et trouver des compromis, des arrangements, une solution. Et du coup, ça pourrait être une chance. Au final, d'avoir eu ce désaccord parce que ça va peut-être dégager des choses au final, très positives. En tout cas, vous avez votre bonne étoile près de vous. Ah, ici on a la poussière.
la poussière avec l'idée, de donner un petit coup de balai, hein. Peut-être justement, qu'il va y avoir un désaccord et ça va peut-être permettre de, entre guillemets, hein, de dépoussiérer, certaines histoires, peut-être qu'on avait mis de côté ou qui étaient un petit peu, vous savez, qu'on les avait oubliées, dans un coin de notre tête. C'est peut-être, grâce à ce désaccord qu'on va dépoussiérer, l'histoire. Du coup, on va peut-être arriver à en discuter et à passer, un coup de balai là-dessus, un petit coup de nettoyage et ce sera vite oublié et du coup, peut-être que vous allez peut-être retrouver l'espoir aussi. Peut-être que vous étiez en dispute avec une personne aussi et peut-être que vous allez justement, arriver, à en parler, hein, et peut-être à arranger les choses du coup, vu qu'on a la bonne étoile. Alors le Magic Luna, amour puissant. Ah peut-être que du coup c'était peut-être, un désaccord, une dispute avec quelqu'un, pour qui vous aviez beaucoup, d'amour. Ça peut être un ami, ça peut être, quelqu'un de la famille, ça peut évidemment être une relation amoureuse, mais, on a l'impression ici que c'est quelqu'un à qui vous tenez beaucoup et peut-être ça pesait sur votre morale, d'être en dispute avec cette personne et j'ai envie de dire, ici vous allez vraiment, passer ça, allez un petit coup de pas de balai, mais vous allez en discuter et peut-être que vous allez, justement, trouver une solution. Comme la bonne étoile est là, justement, vous allez peut-être oublier, enfin en discuter, et vous mettre d'accord, pardonner et cetera et repartir du bon pied. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez beaucoup. Ici, on a la prière et le vœu. Peut-être que justement, vous avez peut-être beaucoup, entre guillemets «prié», hein, espéré, que ça s'arrange avec cette personne et ici, j'ai envie de dire, votre vœu, justement, va être exaucé et ça va s'arranger, avec cette personne. Voilà. Alors ici, on a le valet de denier. Décidément, on a 2 valets. Le valet, hein, encore une personne jeune, le denier, tout ce qui a à voir au matériel, à l'argent et cetera. C'est aussi trouver une nouvelle opportunité, développer de nouvelles choses. Donc peut-être que vous allez repartir, du bon pied, avec cette relation et vous allez peut-être, développer, du coup, des une nou ce sera la même relation mais, vous allez peut-être repartir du bon pied. Voilà, la développer et du coup, arranger, un peu plus les choses. Voilà pour ceux qui ont choisi la clé. Je trouve que ce sont, 3, drôles d'énergie. Voilà, j'espère que ça parlera, à quelqu'un, hein. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir, d'avoir vos retours, vos petits commentaires, dans les commentaires évidemment, ça me fait toujours plaisir quand vous me dites que ça vous parle, hein, et comme ça, je vois que je ne le fais pas pour rien. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.